Je m'appelle Quentin Duforêt, j'ai 18 ans, je viens du Bourget. Actuellement, je fais mes études à Paris, mais je suis au Bourget depuis que j'ai 4 ans. J'ai appris à dessiner au centre culturel André Malraux, donc au Bourget, près du cinéma. Je suis resté là-bas pendant 10 ans, où j'ai pu approfondir toutes mes connaissances artistiques dans tous les domaines. La sculpture, le dessin, la peinture, la gravure même, etc. À l'école maternelle, l'institutrice m'avait interpellée en disant vraiment il est très bon en dessin, il a vraiment évolué par rapport aux autres enfants de son âge, il fait pas les bonhommes têtards comme on appelle. Déjà, quand il était tout petit, il avait un petit peu d'avance, enfin on voyait qu'il... une sorte de talent, quoi. Il avait des facilités à faire des dessins, alors que quand on est petit, normalement on fait des gribouillages, des trucs comme ça. Mais direct, lui, il avait déjà des belles formes et tout. Au centre culturel André Malraux, on avait invité des modèles vivants, donc c'était des modèles qui étaient au milieu d'une pièce, on était tous autour et on a commencé à les dessiner et franchement j'aimais bien un peu tout ce qui était le mouvement, etc. On a vraiment senti qu'il ne se trompait pas. À partir du moment où j'ai vu un artiste qui arrivait à jouer avec toutes les couleurs en même temps et à réussir à faire quelque chose de beau, je me suis dit ok, je vais faire la même chose que lui et je vais commencer à jouer avec les couleurs, des couleurs assez flashy qu'on voit de loin et qu'on reconnaît immédiatement. Je me rappelle plus le nom de l'artiste, je crois que c'est Monsieur Akans et c'était un artiste qui jouait avec par coup de pinceau en fait. Et il était dans le thème de l'espace. Après, au fur et à mesure, mon style il s'est développé en faisant un mélange d'Andy Warhol et de Monsieur Akan. Et après, voilà. Et après, bien sûr, il y a plein d'autres artistes que j'aime bien, mais à vrai dire, c'est plus une œuvre en particulier et pas tout l'artiste et toutes ses œuvres en fait. Donc, ça dépend de quoi on parle. J'adore bosser avec la peinture acrylique. La peinture à l'huile, j'y arrive pas, mais la peinture acrylique, franchement, c'est le top pour moi puisque ça sèche vite, etc. Et on peut jouer avec les couleurs. Et sinon, j'adore aussi l'encre, les stylos à encre, tout ce qui est dans le noir, vraiment un noir profond qu'on voit bien et qui sort bien sur une feuille blanche, j'adore. Et là, j'ai commencé un petit peu avec les dessins sur tablette graphique et je commence à maîtriser le truc et franchement, je trouve que ça nous permet de faire énormément de dessins. On n'a pas vraiment de limite et du coup, ça aussi, j'apprécie vraiment beaucoup le digital painting. J'ai vu à travers son travail qu'il a trouvé justement un processus de travail en utilisant à la fois l'ordinateur, la palette graphique et la restitution en peinture avec une dimension graphique. Et je trouve qu'il a déjà vraiment un profil, il a déjà, on peut dire presque entre guillemets, un style qui lui appartient et ça montre une maturité. Il est très passionné déjà, tous les temps libres qu'il a, c'est direct de la peinture, c'est direct du dessin. Limite, j'ai l'impression qu'il fait que ça quand il a des temps libres. C'est assez incroyable, enfin moi je pourrais pas faire ça en tout cas. Ça nous a peut-être simplement permis de découvrir un monde qu'on n'aurait pas découvert, des personnes qu'on n'aurait pas découvertes, notamment le prof de Quentin, Pierre. Probablement que sans ça on ne l'aurait jamais découvert et c'est quelqu'un de vraiment adorable qui lui a permis d'évoluer énormément, qui lui a appris beaucoup de choses et c'est vrai que c'est quelqu'un de très intéressant. Déjà j'ai constaté qu'il avait un gros potentiel et puis surtout une volonté il s'accrochait, toujours partant, toujours enthousiaste et ça c'est quand même des signes qui ne trompent pas.